c'est la dernière fois que Lise Hood a vu son chat. Quelques jours plus tard, c'est au tour de sa voisine, Karine Williams, de perdre la trace de son animal. Depuis un mois, mon chat a disparu. C'est un chat qui restait comme dans les alentours. Il sortait le soir, il revenait tôt le matin. Puis il est toujours rentré. Puis on le trouvait toujours dans la laitière à quelque part alentour de notre secteur. Puis tout bonnement, il a disparu. En un mois, ce ne sont pas seulement ces 2 chats qui ont porté disparu dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. Sur les réseaux sociaux, des citoyens ont rapporté avoir perdu leur chat et des photos sont apparues sur les boîtes postales. Rapidement, le voisinage recense au moins 5 disparitions. On pense que dans le quartier, il y a quelqu'un qui aime vraiment pas les chats, puis soit qui les tue ou qui les relocalise, comme ce qu'on pense. Puis il y a des gens qui ont retrouvé leur chat sur la Rive-Sud, il était micro-pucé. Un chat qui est revenu malade, qui était un peu comme empoisonné, puis était malade. Là. Je ne sais pas s'il est décédé. Les citoyens se posent des questions, mais aucune plainte n'a été formulée à la police de Trois-Rivières. C'est qu'à partir du moment où votre animal a disparu, puis vous avez des raisons de croire qu'il y a un acte criminel derrière la disparition de votre animal, eh bien, vous pouvez porter plainte à la police. Donc, c'est une plainte de vol. Puis, suite à ça, il peut y avoir une enquête qui va être effectuée. C'est sûr que si votre animal disparaît puis vous n'avez aucune idée c'est quoi la cause, d'appeler la SPCA, la SPAM Mauricie. Là. Les chats à l'extérieur, c'est vraiment à l'abri. Hein? Ça peut être pris par un citoyen qui ne veut pas l'avoir sur son terrain, puis ça peut être amené dans un refuge. Puis la personne va dire qu'elle l'a trouvé errant, puis nous autres, là, à ce moment-là, on fait des avis de recherche, mais des fois, c'est plus compliqué un peu. Puis aussi, sans compter les accidents d'automobile, puis la faune urbaine aussi qui peut causer des décès. Les propriétaires de chats du quartier gardent espoir. Je vais vous dire, dans tout ça, c'est pas savoir qu'est-ce qui est arrivé à mon chat. Qu'est-ce qui est arrivé? Es-tu mort? Es-tu blessé? Y souffres-tu? C'est ça le plus difficile. Quand on enlève comme ça les animaux, oui, ça peut être dérangeant pour certains voisins, mais par contre, ça reste quand même des animaux de compagnie. Fait que c'est des enfants aussi qui en subissent. Ici, Léa Lauzon, Radio-Canada, Trois-Rivières.